Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode sur mon voyage en Thaïlande, l'Anivlog. Alors pour le titre, bien qu'il faille descendre à Mochit si vous venez par le SkyTrain, le parc est un ensemble de plusieurs parcs en réalité. Et afin de faciliter sa localisation pour vous et faire un titre simple, j'ai donc opté pour Mochit Park. Mais chaque parc peut très bien convenir, ou même les noms des différents parcs que je vous présenterai naturellement. Mais ne tardons pas plus dans cette intro et découvrons ensemble les multiples espèces que j'ai pu y apercevoir. Mais d'abord, générique. Varanus salvator macromacaletus est une sous-espèce du varan malais, le varan salvator. Un grand lézard de la famille des Varanidae, il est principalement présent en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, mais aussi au Cambodge, au Laos et au Vietnam. Ce reptile peut atteindre une longueur totale de 2 à 3 mètres, bien que la plupart des individus mesurent généralement entre 1,50 m et 2 mètres. Son corps est recouvert d'écailles sombres avec des motifs jaunes ou crème, formant des taches plus grandes que chez d'autres sous-espèces, pattern que je trouve vraiment magnifique, même s'il ne vaut pas le complexe Prasinus, quoique. C'est un carnivore opportuniste qui se nourrit de poissons, d'amphibiens, de petits mammifères, d'oiseaux et même de charognes. Excellent nageur, il est souvent observé près des rivières, des marais et des zones côtières. Bien qu'il puisse paraître impressionnant, il évite généralement les humains, mais peut se défendre rigoureusement en cas de menace. J'aime beaucoup cette espèce et à l'avenir je risque de faire un épisode spécial d'Animal Discover sur lui. Soyez donc patient pour en découvrir plus. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer d'autres séquences ce jour-là, car ces images ont été filmées le jour de mon arrivée en Thaïlande et après la visite de Chatuchak Market, donc l'épisode précédent. J'étais vraiment fatigué, la journée est bien avancée, il commençait à faire nuit, plus difficile de trouver des varans sans devoir s'enfoncer dans les buissons, et surtout les zones où il y a une forte concentration sont à l'autre bout du parc. Donc je me suis arrêté au papillorama qu'on découvre en fin d'épisode. Columba livia domestica est la forme domestique du pigeon biset, Columba livia, appartenant à la famille des Columbidae, et comme toujours, on le trouve quasiment partout sur le globe. Cet animal est donc issu de la domestication par l'homme. Ce pigeon est à l'origine de nombreuses variétés, dont les pigeons voyageurs, les pigeons de chair et les pigeons d'ornement. Il présente une grande diversité de couleurs et de formes, mais conserve les caractéristiques générales de ses ancêtres sauvages, un corps trapu, une tête arrondie et un bec court. Mais découvrons plutôt des oiseaux plus exotiques qui vous intéresseront davantage, j'en suis sûr. Copsychus solaris, connu sous le nom de chamadayal ou le merle oriental, est un oiseau de la famille des Muscicapidae, originaire d'Asie du Sud-Est et du Sud. Il mesure environ 19 à 21 cm de long et est facilement reconnaissable à son plumage noir et blanc contrasté avec une large queue souvent dressée. Le mâle arbore un plumage noir brillant avec une poitrine blanche, tandis que la femelle est généralement plus terne. Cet oiseau insectivore se nourrit également de petits invertébrés et de fruits. Très apprécié pour son chant mélodieux, Copsychus solaris est souvent élevé comme oiseau dans les volières et dans certaines régions on le trouve dans les divers habitats, des jardins urbains aux forêts ouvertes. Il est souvent observé perché sur des branches basses ou cherchant de la nourriture au sol. Et comme vous le verrez, je vais devoir sérieusement m'améliorer dans l'approche des oiseaux afin de vous faire de meilleurs plans et aussi probablement investir dans du meilleur matériel.
Acroditeres tristis, également appelé le martin triste, est un oiseau de la famille des Sturnidae, un oiseau que vous verrez facilement partout en Thaïlande. Originaire d'Asie du Sud, largement introduit dans de nombreuses régions du monde, nous découvrons ici deux individus en train de s'abreuver par cette chaleur. Il mesure environ 23 cm de long et se reconnaît à son plumage brun et à sa tête noire, son bec et ses pattes jaune vif. J'ai d'ailleurs déjà fait un épisode d'Animal Discover sur lui, si ça vous dit de le découvrir, vous trouverez le lien en description. Cet oiseau reviendra dans d'autres épisodes, je vous le rassure. Le suivant est l'une des espèces avec le varan que j'espérais voir dans ce parc. Tupaia belangeri, appelé Tupaï de Bélanger, est une espèce de mammifère appartenant à sa propre famille, les Tupaiidae. Donc rien à voir avec les écureuils, il est même plus petit qu'eux d'ailleurs. Présent en Asie du Sud-Est, notamment en Birmanie, en Chine méridionale, en Thaïlande naturellement, et pays voisins appelés les pays limitrophes, cet animal ressemble à un écureuil avec un corps élancé, une longue queue touffue et un museau pointu. Mais vous savez maintenant qu'il n'a rien à voir avec eux, tout du moins dans la classification. On peut dire que c'est plus la convergence évolutive qui a abouti à son physique, si mignon et surtout adapté à son environnement. Son pelage varie du brun au gris avec un ventre plus clair. Principalement diurne et arboricole, il se nourrit d'insectes, de fruits et de petits vertébrés. Tupaia belangeri est connu pour son intelligence et sa capacité d'apprentissage, ce qui en fait un sujet d'étude en neurosciences, soit l'étude du cerveau en gros. Je vous ai d'ailleurs joint ici l'autre séquence que j'avais filmée plus tard dans le parc dans la journée. Cette espèce est beaucoup plus farouche que le prochain, dont je vais aborder après ces quelques images. Vous l'avez reconnu car j'en suis sûr vous l'avez découvert dans mon épisode d'Animal Discover, non? Eh bien ce n'est pas grave, la vidéo est en description si vous voulez en apprendre plus. Mais je vais quand même vous donner quelques détails dans les grandes lignes. L'écureuil de Finlayson, Calliosciure finlaysoni, est une espèce de rongeur asiatique. C'est un écureuil de la famille des Sciuridés. L'aire de répartition de l'écureuil de Finlayson comprend la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam, toujours à peu près les mêmes régions. Cette espèce d'écureuil est de couleur et de pelage très variable. Il peut être entièrement blanc, entièrement noir, entièrement roux ou même avoir un pelage mélangé de couleurs. Ce que j'aime chez cette espèce. L'alimentation de l'écureuil de Finlayson varie en fonction des régions et des saisons. Il se nourrit d'écorces, de bourgeons en hiver, de fleurs et de fruits et de graines et d'insectes. D'ailleurs, à Jomtien et à Pattaya, ils sont beaucoup plus familiarisés avec les Homo sapiens que nous sommes, car ils ont l'habitude que les gens leur donnent des fruits dont ils sont très friands. D'ailleurs, les mangues sont leurs préférés, mais pas que. La topographie de cet endroit dans le parc m'a heureusement permis de pouvoir le suivre à travers les branches assez facilement. Le suivant, je n'ai malheureusement pas réussi à avoir de beaux plans car cet individu est très petit et très peureux. Amornis peonicurus, connu sous le nom de râle à poitrine blanche, plus simple à prononcer, est un oiseau de la famille des râlidés, largement répandu en Asie du Sud et du Sud-Est. Il mesure environ 29 à 33 cm de long, donc il est quand même assez grand, mais comme il était loin, il était petit, et facilement reconnaissable à son plumage noir sur le dos et sa poitrine et son ventre blanc, ainsi que son bec vert vif, jaunâtre et une face rouge vif. Il fréquente les zones humides, les rizières, les marais et les berges dans les plans d'eau, où il se nourrit principalement d'insectes et de petits invertébrés et de végétaux. Bien qu'il soit souvent discret, il peut être observé en train de courir rapidement dans la végétation et de nager avec aisance. Amorornis poinicurus est un oiseau territorial qui défend activement son espace, notamment pendant la saison de reproduction. Je n'ai malheureusement pas réussi à vous faire de meilleurs plans, je m'en excuse. Néanmoins, avec la data disponible sur le net, j'ai pu heureusement vous joindre des images plus claires de cette curieuse espèce. Les dinosaures ont-ils disparu? En filmant diverses séquences tout au long de ce voyage, il m'est arrivé de tourner des passages pour lesquels je n'avais pas vraiment de but fixe, et quand j'ai créé le titre de cet épisode, je me suis dit que c'était l'opportunité de vous expliquer rapidement pourquoi Des dinosaures à Bangkok était un titre réaliste. Alors certes, grâce à Jurassic Park, je dis bien grâce à Jurassic Park et non Jurassic World, les gens en général associent les reptiles, en particulier les lézards, varans et crocodiles, aux dinosaures. Mais si vous connaissez un tant soit peu l'évolution, vous savez qu'il n'en est rien, et il se peut que je ne vous apprenne rien.
Mais pour les autres, l'évolution du vivant est une histoire longue d'embranchements qui ont créé des divergences entre les espèces qui ont fini par devenir des ordres et des familles spécifiques. Mais pourtant, gardent des ancêtres communs. Les reptiles ont vécu dans l'ombre des dinosaures, ils ont cependant pu se démarquer grâce aux océans et devenir entre autres des mosasaures, aujourd'hui célèbres grâce à JW. Mais les dinosaures, que sont-ils devenus? Tous morts? Si on s'attarde sur les sauropodes, les grands herbivores ou les théropodes, les grands carnivores, alors oui, ils sont bel et bien éteints. Mais un clade chez les célèbres animaux préhistoriques va survivre, évoluer et devenir la classe des aves, autrement dit des oiseaux. Et comme je vous ai présenté 4 oiseaux qui n'est qu'un infime échantillon des espèces observables en Thaïlande, le titre des dinosaures à Bangkok est donc bel et bien adapté. Mais on est d'accord, c'est toujours un titre accrocheur afin de vous faire découvrir ma chaîne, sur laquelle d'ailleurs je parle aussi de dinosaures, qui sont selon le point de vue des Homo sapiens des animaux. Mais poursuivons cette balade avec notre prochaine halte. Le Bangkok Butterfly Garden et Insectarium est un véritable havre de nature situé au cœur de la capitale thaïlandaise. D'ailleurs, Philippe Gillet de la chaîne Infaune a sorti un épisode beaucoup plus complet sur cet endroit. Sa série de vidéos sur la Thaïlande sont sorties peu de temps que je séjournais là-bas, c'est donc par pur hasard que j'ai filmé certains lieux similaires à celles qu'il a pu filmer lui. Cela prouve donc que ce sont des lieux d'intérêt pour ceux qui aiment les animaux et la nature. Situé à l'intérieur du parc de Wachiraben Chatat, également connu sous le nom de Rot Phai Park, faisant donc partie de l'ensemble des parcs de Mochit, il est créé dans le but de sensibiliser le public à la biodiversité des insectes et de la préservation des papillons. Ce jardin est un lieu éducatif et apaisant, idéal pour les amateurs de la nature. Il abrite une serre d'observation de plus de 1110 m², conçue pour créer un habitat tropical luxuriant où de nombreuses espèces de papillons peuvent évoluer librement. Les visiteurs peuvent y observer des espèces locales aux couleurs éclatantes comme le grand mormon, papillon même nom, le papillon feuille morte, Calima inachus, ou encore le majestueux Troides helena, un papillon souvent associé aux forêts thaïlandaises. Outre les papillons, l'insectarium présente une collection fascinante d'insectes, notamment des coléoptères, des phasmes, permettant d'en apprendre davantage sur l'écosystème fragile de la région. L'entrée y est gratuite, ce qui en fait une visite incontournable pour les amoureux des insectes et de la photographie nature. Je reviendrai peut-être un jour dans cette magnifique petite serre pour vous en dire davantage, mais je vais devoir apprendre à mieux filmer avant les papillons qui ne sont pas très faciles à filmer, il faut le reconnaître. L'histoire du parc de Mochit. Le parc de Chatuchak est un espace vert emblématique de Bangkok, situé juste à côté du marché du même nom. Il est créé en 1980 sur un terrain qui appartenait autrefois au chemin de fer thaïlandais. Le gouvernement l'a transformé en un vaste jardin public pour offrir aux habitants un lieu de détente au cœur de la ville. Avec ses grands espaces ombragés, ses lacs artificiels et ses allées bordées d'arbres, il est rapidement devenu un endroit prisé pour les balades, les pique-niques et le sport. Juste à côté se trouve Wachiraben Pen Chat Park, et également connu sous le nom de Rot Phai Park, le parc du train, un ancien terrain de golf transformé en parc public en 2002. Cet immense espace est particulièrement apprécié pour sa piste cyclable qui serpente à travers les paysages verdoyants et des étangs et des ponts pittoresques. Un tour en vélo ou simplement profiter de la nature, ils sont une halte incontournable pour les visiteurs en quête de calme et de verdure. Ce qui était mon cas en faisant escale à Bangkok avant de poursuivre mon voyage vers Nong Khai que vous découvrirez dans le prochain épisode.
Et voilà, pour conclure cette vidéo, je voulais vous parler de Wikipédia parce que, comme vous le savez peut-être, Wikipédia est une encyclopédie très connue en ligne, mais n'importe qui peut y participer. Et pour ça, il y a certaines restrictions. Il faut ouvrir un compte si vous voulez, c'est gratuit, hein. Si vous voulez participer à créer des pages ou même modifier des pages. Bon, modifier des pages, vous pouvez le faire sans avoir un compte, mais pour créer des pages, il faut avoir un compte, être enregistré, avoir un certain statut. Et c'est une encyclopédie qui est assez controversée parce que justement, comme n'importe qui peut intervenir et écrire n'importe quoi, on peut se demander si c'est vraiment fiable. Et puis, moi, ça fait quelques temps que je l'utilise pour créer des pages, notamment celle du Varanus Salvator Macromacalatus, que vous voyez ici. Donc l'image que vous voyez en ligne sur la page, d'ailleurs, vous retrouvez cette page en description, c'est moi qui ai créé cette page parce qu'elle était disponible qu'en anglais. Et justement, quand je fais mes vidéos, j'ai remarqué que parfois, je cherchais des informations, comme je l'ai dit, je ne suis pas zoologiste. Et du coup, quand je cherche des informations, des fois, j'ai que les pages en anglais ou même dans d'autres langues. Et je me suis dit que ça serait pas mal d'enrichir un peu cette encyclopédie et de donner les informations accessibles en français à tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je me suis mis dessus et j'ai vu que en fait, vous créez une page, mais il y a quand même des gens qui vérifient parce que ça donne des notifications et qui vont regarder si vous avez vraiment mis des sources fiables. Par exemple, si vous mettez pour le reptile comme source le Reptile Database, qui est un site officiel sur le listing de tous les reptiles qui existent, ça c'est un site fiable. Après, si vous mettez blogreptile.com, c'est peut-être un peu moins fiable. Donc c'est très important quand vous créez si vous créez des pages de mettre des sources intéressantes. Donc je ne vais pas vous faire un tuto sur Wikipédia, je voulais juste vous dire que moi j'y participais. Donc vous verrez en description ma page utilisateur si vous voulez voir toutes les pages auxquelles j'ai participé. Vous pouvez mettre aussi vous-même des images en ligne parce qu'il faut savoir que Wikipédia, il faut avoir des images libres de droit d'auteur. Donc par exemple, quand vous mettez une image comme moi je le fais pour certaines espèces, étant donné que c'est moi qui ai fait la photo, je sais que je suis l'unique détenteur des droits. Donc je offre cette photo à Wikipédia pour qu'elle soit utilisée dans des articles sur des animaux. Après, je ne fais pas que sur les animaux, je fais aussi sur les comics, mais bon, ça c'est plus une passion. Les animaux, ça m'intéresse un peu plus. Alors j'essaie vraiment de faire quelque chose d'assez complet et aussi intéressant que possible, tout en me basant d'après des sources véridiques. Hein. C'est pas moi qui invente le fait que le varan fasse entre 2,50 m et 3 mètres. Mais voilà, si vous voulez juste faire une petite aparté là-dessus. Et puis si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pourrais éventuellement vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche, comment il faut faire, car c'est toujours intéressant. C'est un peu comme iNaturalist. Quand tout le monde participe, ça facilite le fait de regrouper les informations. Et puis voilà. Donc maintenant, comme la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tourné plusieurs épisodes en Thaïlande, d'ailleurs même au Laos, vous verrez. Et en tout, il y aura environ 15 épisodes. Et puis, ces prochaines semaines, ça sera que cette série. Je vais vraiment me consacrer là-dessus. Après, je reprendrai les Animal Discover ou les Paléo Discover. Et puis voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à la partager autour de vous, à la liker bien sûr. C'est comme ça que je vois si vraiment ça vous a plu. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour suivre mon contenu en activant les notifications. Ça aidera vraiment à ce qu'elle soit un peu plus connue. J'essaie vraiment de m'appliquer, que ça soit au niveau de la qualité visuelle, sonore, la miniature, la description, vraiment à vous donner du contenu de meilleure qualité. J'essaie d'être aussi régulier que possible. Après, c'est pas facile quand on travaille la journée et qu'on a que un peu de temps le soir, mais j'essaie quand même au mieux de vous offrir le meilleur contenu possible. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!